Beshem Hashem Maaseh Venatzliach, Bezrat Hashem. On va parler donc ce soir de la parashat Ekev et on va dire d'abord quelques mots sur la parashat de Vaïtranan. Vérifiez s'il vous plaît que les micros sont bien fermés et si vous avez des questions, je vous laisserai des moments où vous pourrez poser des questions. Monsieur Cohen, excusez-moi, vous pouvez dédier ce cours au Khayal qui est tombé Ça y est, là? madame, c'est prévu. Ah, super. J'y viens. Donc, si vous aimez le cours, n'hésitez pas à diffuser le lien au maximum. Ce cours est dédié à la mémoire de mon grand-père, dont ce soir c'est l'Eilula, Elio Cohen Solal Ben Moshe. Aussi dédié à la mémoire de Rav Pinchas El Grabli Zatzal, qui est le Mashgiach, le responsable des Français à l'Yeshiva Kol Torah, qui est vraiment un tzaddik, quelqu'un de formidable, et ça fait vraiment de la peine. Il est décédé hier. Il y a eu un AVC Shabbat, c'est dramatique, dramatique, il est jeune. Et aussi à la mémoire du jeune Nathan Fitoussi, le soldat qui est décédé par un tir ami cette nuit. Tout ça, c'est des drames. Sans parler des drames qu'il y a eu la semaine dernière, il y a eu 18 morts en Israël dans les accidents de la route. Beaucoup de malheurs, tout ça, on va en parler. C'est des choses qui sont décidées à Rosh Hashanah. Et qu'Akadosh Baruch Hu, ils envoient les ordres de mission à Hoshana Rabbah. On va parler de ça un petit peu. On va effleurer ça aujourd'hui. Donc, je vais vous citer quelques enseignements de Rabbi Yoshio Pinto que j'ai puisés dans ses livres et dans ses cours pour que vous puissiez profiter un petit peu des Torahs de Shuvah Israël en français. On voit dans la paracha de Vaïtranan un passage extraordinaire. Il y a marqué Kimi goy gadol asher lo Elokim kerovim elav bekol korenu elav. Qui a un peuple grand? Qui est le grand peuple, pardon, qui a un Dieu qui est proche de lui à chaque fois qu'on s'adresse à lui? Ça, c'est la traduction du verset. Et c'est étrange que Hachem nous dise, Moshe Rabbeinu dans Sefer Dvarim nous dise une phrase pareille. Qui a un peuple? Quel peuple a un Dieu proche de lui comme vous, le peuple juif? Hachem est très proche de nous. Très bien. Maintenant, quand on voit la Mida, on dit Ki ata shomea tifilat kolpe. On dit aussi dans Hachem, Karov Hachem le kol koreav. Hachem est proche de tous ceux qui l'appellent, le kol Hacher et kraou behemet. Tous ceux qui l'appellent avec Emet, vraiment. Donc, Hachem est proche de nous ou Hachem est proche de tous ceux qui l'appellent Behemet? Hachem est proche de la tfila des Juifs ou Hachem est Shomea Tefilat Kolpe, il écoute la tfila de chaque bouche. Ça veut dire même n'importe quelle personne qui s'adresse à Akash Baruch Hu, Hachem écoute cette tfila. C'est extraordinaire. Or, le verset, il vient nous dire quel est le peuple dont le Dieu qui peut se targuer d'être proche d'Hachem comme Hachem est proche de nous. Alors, il faut savoir, même Shlomo Ameler, quand il a construit le Beth Amikdash, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais vous lire ce qu'il a dit exactement dans les mots, c'est intéressant. Shlomo Ameler, quand il a inauguré le temple, il a dit comme ça, Vegam el anochi asher lo ma'amecha Israël, même un non-juif, Uba Meretz Rechoka, qui viendrait d'une terre éloignée, le Man Shimcha, il vient pour t'honorer à Kajbochou, un non-juif qui vient au Beth Amikdash. Uba Veit Palel El Baitaze, qui viendra prier dans cette maison, dans le Beth Amikdash. Vasita Kechol Asher Ekre Lecha Anochi. Hachem fait, tu feras s'il te plaît, sois gentil, écoute la tfila du non-juif. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une contradiction. D'un côté, on voit le Chol Asher Ekre Behemet. On voit qu'il y a Shema Tefilat Kolpe. On voit que Shlomo Melech, il a pris qu'Hachem écoute la tefila des non-juifs qui viennent au Beth Amikdash ou même qui ne viennent pas au Beth Amikdash. Et là, le verset Moshe Rabbeinu, il nous dit qui peut se targuer d'avoir un peuple si proche que vous, à Israël? Alors, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et le Rav, il a expliqué ainsi. Il a dit une chose qu'on dit tous dans la Hamida le jour de jeûne. Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida un jour de jeûne? Je vous lis le passage qu'on rajoute dans Shomea Tefila. On dit ceci. On dit Anenu avenu, Hachem répond-nous, Anenu biyomtsem mata anitaze, dans ce jour de jeûne, Ki betzora gadala nachnu, car nous sommes dans un grand, grand problème. Al tefen erishenu, ne regarde pas notre mauvaise conduite. Val titala kenumi bakashek, et nous,
Fais pas comme si, ça veut dire ne fais pas, fais pas celui qui n'entend pas de nos demandes, ça veut dire ne fais pas comme quelqu'un qui n'entend pas nos demandes. Yena Karov Shabbat, et nous, Hachem soit proche. Alors là, va arriver au but. Hachem soit proche de nos suppliques. Terem Nikra Elecha Atatani. À peine on s'adresse à toi, Hachem, tu nous réponds. Nedaber Vatatishma. À peine on parle, tu entends. Kadabar Shenemar, comme c'est marqué dans un verset dans Yeshayu, chapitre 25, c'est ce qu'on dit toujours dans ce passage qu'on rajoute dans les jours de Ta'anit. Odem Medaberim, Hachem dit, à peine les Juifs me parlent, Vani Ishma, moi je les écoute. Donc, on voit qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a quelque chose de particulier avec Am Israël, à la différence de tous les autres peuples. C'est vrai qu'Hachem écoute la tefila des autres peuples, c'est vrai qu'Hachem écoute les tefila de Kolpé, mais avec les Juifs, à peine ils s'adressent à moi, je les écoute, je les exauce. Ils n'ont même pas fini de leur tefila qu'Hachem les exauce. Et ça, c'est un cadeau particulier, et c'est ça que Moshe Rabbeinu veut nous dire. Vous avez une proximité avec Dieu qu'aucun de nos peuples a. C'est que nous, à peine on a commencé à prier, Akadosh Baruch Hu nous exauce. Et quand? On ne voit pas ça dans les faits. Dans les faits, on le dit, on le dit, on l'a dit encore à Tisha B'Av, Hachem, à peine on s'adresse à toi, tu nous exauces. On n'a même pas fini notre prière, tu nous exauces. C'est ça notre proximité dont Moshe Rabbeinu parle dans Parashat Va'etchanan. Mais quand est-ce que c'est ça? C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait quand nous, on se conduit avec Naaseh Venishma. Quand un juif, il fait Naaseh Venishma, c'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah, les juifs, ils ont dit, on fera. Tout ce que tu nous demandes, on fera. Après, on cherchera à comprendre pour savoir comment bien faire. Mais on ne met pas, on met pas, on ne met aucune condition à faire ce que tu nous demandes. C'est pas que ça, on comprend pas, ça nous plaît pas. On fera. Après, on va étudier, on va essayer de comprendre comment faire, quelle est la halachot, comment faire, etc. On se soumet entièrement à ta volonté. Quand un juif il fait ça, c'est-à-dire il ne met pas son cerveau au milieu, il dit ce qu'Hachem ma demande, je fais, après je vais étudier, mais pas je me dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je me soumets, je fais ce qu'Hachem demande, après je vais étudier, et bien Hachem il fait pareil. Tu ne m'as même pas demandé, je te donne ce que tu m'as demandé avant même que tu as fini ta tefila. Et ça, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. C'est un favoritisme, entre guillemets. Quand les Juifs se comportent, maintenant, Naaseh Venishma, on l'a dit à Shavuot, mais dans tous les jours de la vie, c'est Naaseh Venishma. Des fois, il se passe des choses qui sont terribles, des choses qu'on ne comprend pas, ou des choses nouvelles qui se présentent, des situations, des épreuves. On doit accepter, on doit avoir la émouna. Ça aussi, c'est une façon de faire Naaseh Venishma. Quand quelqu'un il a quelque chose qu'il ne comprend pas, il passe un moment difficile, il ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi c'est compliqué en ce moment, etc. Et il accepte. Eh ben, c'est une façon de faire Naaseh Venishma, c'est-à-dire j'accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé pour moi. Ou par exemple, quand je dois faire une mitzvah et je ne suis pas en état de la faire, ou je n'ai pas le moral, Naaseh Venishma, je fais, je me soumets à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Eh ben, quelqu'un qui fait ça, à peine il a commencé à parler, Akadosh Baruch Hu il exauce. Ça, c'est un cadeau. Et c'est ça que veut dire Moshe Rabbeinu quand il nous dit qui a un peuple qui est proche d'Hachem. C'est comme un père. En fait, un père qui a sa fille ou son fils, il les connaît, il sait ce qu'ils ont envie. Il aime tellement ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils font la volonté de leur père. Sans discuter, eh ben, il sait ce que l'enfant veut, il lui donne avant même que l'enfant il ait besoin d'exprimer ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est un beau cadeau qu'Akash Baruch Hu nous donne. Si nous, on se conduit de cette façon-là, alors Akash Baruch Hu, il écoute notre fila. À peine on a commencé. Des fois même, on voit qu'on n'a même pas eu le temps de prier qu'Akash Baruch Hu nous a envoyé. Il nous a envoyé des Yeshuot. Voilà. Et le Rav nous dit aussi que euh, des fois, quand on prie pour quelque chose, on ne sait pas si cette chose pour laquelle on prie, si ça va être bien pour nous. À nos yeux, ça nous paraît bien. Mais on ne sait pas si vraiment c'est bien. Il y a marqué, par exemple, dans Shlomo Ameler a dit Ocher Shamour les Baalav. Par exemple, la richesse, il y a des richesses que la personne, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas riche. Il y a des gens qui venaient chez Rav Israël, ils demandaient une bracha pour avoir le permis de conduire. Rav Israël, il leur faisait la bracha, mais il leur disait si c'est bien pour toi. Il disait il y a beaucoup de juifs et beaucoup de juifs qui sont au cimetière à cause qu'ils ont eu le permis de conduire et ils sont morts dans les accidents de voiture. On ne sait pas si c'est bien pour nous d'avoir le permis de conduire. Vous comprenez? Alors, on ne va pas rester
sans chercher à avoir le permis de conduire, on en a besoin, etc. On peut faire des mitzvot aussi avec. Alors on dit, si c'est bien pour nous, il faut régulièrement préciser quand on prie quelque chose, parce qu'on ne sait pas si notre demande, elle est vraiment bien pour nous. Alors on dit à Hachem, voilà, je te demande ça, si c'est bien pour nous. Et c'est ce que Shlomo Ameler va faire. Shlomo Ameler, au moment de la construction du temple, voilà ce qu'il a demandé, je vous l'ai cité tout à l'heure, pour les non-juifs. Un non-juif qui vient et te demande, tu lui donnes. Mais un juif qui vient et qui te demande, tu lui donnes si c'est bien pour lui. Si c'est pas bien pour lui, ne lui donne pas. Et pourquoi pour les juifs c'est comme ça et pour les non-juifs c'est pas comme ça? Parce qu'un juif a la imuna que si Akash Baruch lui donne pas quelque chose, c'est pour son bien. Les non-juifs, c'est pas évident. Ils peuvent, phrase Shalom, dire il n'y a pas Dieu, ils n'écoutent pas notre filote, à savoir ce qu'ils peuvent dire. Tandis qu'un juif, il sait que Hachem, il a écouté cette filote. S'il ne lui a pas donné, c'est pour son bien. En tous les cas, nous, quand on demande, on en a un peu parlé dans le cours de la semaine dernière, quand on demande, il faut dire si c'est bien pour moi. Comme ça, si c'est pas bien pour nous, Akash Baruch il ne nous donne pas. Mais des fois, quelqu'un, il est lochet Akash Baruch on en a un petit peu parlé, il donne, enfin, Hachem, il lui donne, et finalement, cette chose-là, elle n'est pas bien pour lui, que Dieu préserve. Voilà. Donc, faire attention à ça. Voilà. Je vais vous lire maintenant, on va continuer sur les choses que le Rav a dit, et après, on va parler un tout petit peu de quelques points de la paracha. Dans Parashat Ekev, il y a marqué, dans le premier verset, une promesse d'Akadosh Baruch. Et je vais vous la lire, il y a marqué, il y a marqué, Vayakev Tishmeun et Amishpatim Haele. Voici, si jamais vous écoutez ces lois-là, Vachamartem, et vous les gardez, vous les respectez, Vasitem Otam, et vous faites les mitzvot, Vachamar Hashem Elokecha et Abrit. À quel il va te garder l'alliance, il va te donner plein de bénédictions. Après, on va lire plein de bénédictions au début de Parashat Ekev. Alors, comment on peut expliquer Ekev? Je suppose que vous avez déjà entendu plein d'explications, mais écoutez l'explication de Rav Yeshua plutôt, elle est magnifique. Il nous dit Ekev, le talon, c'est l'endroit le plus près du sol du corps humain. Ok? Et cela représente l'endroit du. Donc, ça peut aussi représenter dans notre vie les moments difficiles de la vie, les moments les plus bas, les moments où dans la vie, vous savez, des fois on fait les mises-votes, on est en forme, on a envie parce que tout va bien, il y a la santé, il y a la parnassa, il y a le shalom, il y a le machin, il y a tout ce que vous voulez. Alors ça s'appelle gadlut amochin. Ça veut dire tout va bien, on fait la Torah, c'est facile, on est dans de très bonnes conditions pour faire la Torah. Tout est réuni, comme on dit, toutes les cases sont causées, toutes les cases sont cochées pour que tout c'est super bien, tout va bien, donc on fait les mitzvot, tout c'est super. Mais c'est pas ça Ekef. Ekef, c'est quand ça va pas. Ça s'appelle Katnut Amorin, ça veut dire que on a des contrariétés, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et là, quand même, on fait Torah mitzvot, c'est ça que nous dit le verset. Ekef tishmeun. Lorsque vous écoutez les mitzvot lorsque vous êtes Ekef, lorsque vous êtes au plus bas. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il te donnera tous les brachot qu'il t'a donnés. Parce qu'en vérité, la force d'un homme ou d'une femme, c'est facile de faire Torah mitzvot quand tout est au top, quand tout est bien. La force de quelqu'un, c'est quand ça va pas. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il nous fait passer un examen. C'est là qu'on montre qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Regardez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a été appelé Yosef Hatzadik, pas parce qu'il a été pendant 80 ans roi, sur un carrosse, dans un palais, avec le kavod, avec tout ce que vous voulez. Il a été Yosef Hatzadik au moment où dans sa vie il était Ekev, il était au plus bas, avec une femme qui l'embêtait, avec des épreuves, avec une tentation, en prison, etc. C'est là qu'on appelle Yosef Hatzadik. C'est parce qu'au moment où il était le plus bas, il s'est conduit comme un tzaddik. On n'a pas dit, il a gagné ce titre-là au moment où c'était le plus dur pour lui dans la vie. C'est des moments d'examen. Les moments difficiles, c'est des moments où on passe des examens dans le ciel. Et regardez Hillel, par exemple. Hillel, qu'est-ce qu'on redit sur Hillel? Vous connaissez la fameuse histoire, il était très pauvre, il gagnait deux pièces ou une pièce, la moitié il donnait à sa famille, l'autre moitié il payait pour rentrer au Beth Midrash. Une fois, il n'avait pas gagné assez d'argent, il était très pauvre et il n'a pas pu rentrer au Beth Midrash. Il s'est mis sur le toit pour écouter le cours de Shemaya à Avtalion, ses maîtres, et finalement il y a eu de la neige, etc. Et on dit, il est Mechayev Anim. Vous savez, quelqu'un quand il décède,
il a trois belles excuses. Il dit, j'étais beau, alors j'avais des tentations, alors j'ai fait des bêtises. J'étais pauvre, alors je ne pouvais pas faire la Torah, les mitzvot, etc. Ou j'étais très riche. Et Chachamim nous disent, celui qui dit qu'il était très très beau, on lui dit, bah voilà, Yosef, il était beau, il a quand même gardé la Torah, les mitzvot. Au moment où c'était dur pour lui. Le moment où c'était dur pour lui, où il a quand même été étudier la Torah, malgré qu'il était pauvre, il a quand même été devenu Hillel. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de Hillel? Au moment où c'était le pire de sa vie, pas quand il est devenu Hillel Azaken, le Nassi de Ham Israël, le maître de tous les grands de la Torah, c'était Hillel leur maître, etc. Non, on retient au moment où il était un pauvre qui n'arrivait même pas à rentrer au Beth Midrash, qui n'arrivait même pas à gagner sa vie. C'est là qu'on retient, c'est ça qu'on retient de Hillel. Et c'est comme ça, grâce à ça, au moment où il s'est conduit dans la difficulté Ekev, qui s'est conduit avec Sidkout, c'est à ce moment-là qu'on retient qu'il est capable on est capable de le prendre pour exemple pour toutes les personnes qui se serviraient de la pauvreté pour dire bah, j'ai pas pu faire Torah Mitzvot. Et là, pour terminer, ce que dit la Gemara, elle dit et les personnes qui sont riches disent j'étais très occupé, j'avais beaucoup de tentations, j'avais beaucoup de travail, j'étais très occupé. On prend l'exemple de Rabbi Elazar ben Farsom, qui était immensément riche et qui était un Tana, qui était un maître de la Mishnah. Vous comprenez? Voilà. Donc, la Torah, elle nous promet, lorsqu'on est ékev, lorsque ce sont des moments difficiles, on est au plus bas, et que malgré cela, on sait qu'on passe une période d'examen, et malgré cela, on fait la Torah le mitzvot, c'est là qu'on va bénéficier toutes les promesses et toutes les bénédictions qu'il y a marquées au début de Parashat Ekev, justement. Voilà. Ensuite, il y a marqué dans notre verset, marqué dans notre Parashat Ekev, il y a marqué Ve'esir Hashem Imcha Kol Madve Misraim. Attendez, je vais vous lire exactement dans les mots. Ok. Je vais pas dire. C'est bien de dire dans les mots. Ve'esir Hashem Imcha et Kol Choli ve'Kol Madve Misraim. Hashem il va enlever de toi. C'est une promesse, une bénédiction. Toutes les maladies et toutes les plaies qu'il y a en Égypte, toutes les catastrophes qu'il y a en Égypte, Araïm, toutes les choses mauvaises qu'il y a en Égypte, Asher Yadata, que tu sais bien, parce que tu viens d'Égypte, hein, tu as vécu en Égypte, tu les as vus, ces plaies-là en Égypte, ces maladies. L'Osiman Bar, Hachem, il ne les mettra pas sur toi. Toutes ces maladies, toutes ces catastrophes, il ne les mettra pas sur toi. Untanam Bechol Sonecha, Akash Bokhu, il les mettra sur tes ennemis. Et le Rav, il a posé la question, il a dit, déjà, c'est une bénédiction. Quand Hachem nous dit, toutes les maladies, tous les malheurs qu'il y a en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Ben merci, au revoir, on est content, ça nous suffit. Pourquoi Hachem, il nous rajoute, il nous dit, et je les mettrai sur nos ennemis? On n'a pas besoin, on est content déjà qu'il ne les donne pas, qu'il ne les donne pas à nous. Ah, il faut savoir que quand Akash Baruch il envoie une zéra, une fois qu'elle est partie, on peut la dévier, mais on ne peut pas l'annuler. C'est comme quelqu'un qui tire au revolver, ok? Tu peux pas. Et encore, le revolver, c'est pas un bon exemple parce que le revolver, on peut pas changer sa direction, ok? Mais une fois que, en tous les cas, que la balle est tirée, tu peux pas l'arrêter. C'est ça une zéra. C'est pour ça que, et c'est pour ça que le verset il vient nous dire les maladies, les plaies, les catastrophes qu'il y a en Égypte que tu connais, que tu as vues, je ne les mettrai pas sur toi, mais il faut bien qu'elles aillent quelque part. Elles sont parties déjà du ciel. Elles vont aller vers tes ennemis. Il n'était pas obligé, le verset, de nous parler de cette suite que ça va sur nos ennemis par là. Si ça ne va pas chez toi, ça va sur tes ennemis. Mais ça nous apprend ça justement, que quand quelque chose est parti du ciel, c'est obligé de toucher. C'est obligé de toucher quelqu'un. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit Tfila, Tchouva, Tzedaka, Ma'averim, Meroi, Agzera. La Tfila, la Teshuva, la prière, la Teshuva et la Tzedaka, elles dévient, elles déplacent la Gzera. Ma'averim, c'est je prends ça, Ma'averim, je le passe de là, de ce côté-là. Ma'averim, je fais passer. Ok? Ma'averim et Roi Gzera. Ça fait passer le mal de la Gzera. Il n'y a pas marqué que Tfila, Tchouva, Tzedaka annule la Gzera. Ça fait Ma'averim Roi Gzera. C'est-à-dire ça le déplace. C'est-à-dire elle va pas te cogner. Elle va aller quelque part ailleurs, mais elle s'arrête pas dans la nature. Et c'est ce qu'on dit, si vous voyez, la tfila du rachach qu'on fait le matin de Rosh Hashanah, les deux matins de Rosh Hashanah et le matin de Kippour, on dit L'Olam Hashem Devacha Nitza Bashameim, Akadosh Baruch Hu, que tes paroles, elles soient fixées
elle reste dans le ciel. Nitsa Bashamayim, elle reste dans le ciel. Alors, il y a plein d'explications. C'est un verset dans le Teilim 119. Il y a plein d'explications. Ça veut dire que quand Hachem, il a dit qu'il y ait le ciel, qu'il y ait les étoiles, et bien, si aujourd'hui il y a encore les étoiles, c'est que la parole d'Hachem, elle est encore existante. Quand Hachem a dit qu'il y ait des étoiles, et ben, elle est, Nitzab Bashamim, elle est encore existante, cette parole d'Hachem, ou sinon il n'y aurait plus les étoiles. Quand Hachem a dit qu'il y ait des arbres, s'il y a des arbres aujourd'hui, c'est parce que la parole d'Hachem, elle est Nitzab Bashamim, elle existe encore, cette parole, elle est là, elle est maintenue, et c'est pour ça qu'on dit Shakon, Yabit, tout ce que tu as été créé, c'est avec ta parole, etc. Parce que cette parole, elle est continue, elle est permanente. Et on va un petit peu en parler un petit peu après. En tous les cas, on dit à Kajborou, maintenant s'il y a des xérotes, Hachem, Nitzab Bashamim, laisse-les dans le ciel, ne nous les envoie pas. Parce qu'une fois qu'elles sont descendues, c'est obligé que ça tape quelqu'un. C'est obligé que ça tape quelque chose, ça tape quelqu'un. Et le mieux du mieux, c'est que ça ne descende pas du tout. C'est pour ça qu'à Hoshana Rabbah, on fait cette nuit de veillée, parce que cette nuit-là, Kajborou, il donne les ordres de mission aux anges pour faire réaliser les bonnes xérotes comme les mauvaises xérotes. Donc on veut. Maintenant, on demande à Rosh Hashanah pour qu'il ne les envoie pas. Maintenant, il y en a quand même qui l'ont envoyé. On voit ce qui s'est passé. On a vu encore l'histoire avec le jeune soldat hier. On a vu combien de malheurs. Elles ont été décidées à Rosh Hashanah. On aurait pu éviter qu'Hachem les donne aux anges à la nuit de Hoshana Rabbah. Et malheureusement, ça a été donné. Une fois que ça a été donné, c'est terminé. Arya Tchouva, Tfilat Tzedaka, ça peut décaler, mais une fois que c'est parti, c'est très difficile. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de xérote. C'est comme quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, je me fâche avec quelqu'un, il me parle mal ou je suis très fâché avec quelqu'un. Et je rédige un message dans mon téléphone très, 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 très méchant. OK? Je suis énervé contre cette personne. Je lui écris des choses très méchantes, mais je ne l'envoie pas. Et bien, tant que je ne l'envoie pas, c'est déjà pas mal. Il y a la xéra d'Hachem. Elle ressemble au message que j'ai écrit à Mabdil et je ne l'envoie pas. Elle reste en haut. C'est pas très grave. Mais une fois que c'est envoyé, à savoir ce que ça peut. Et quand est-ce que c'est envoyé? C'est envoyé le jour de Rosh Hashanah. Donc il y a Serat Yom Teshuvah pour annuler, etc. Donc c'est ce que nous dit le verset. Toutes ces choses-là d'Égypte, je te les enverrai pas et je les enverrai sur tes ennemis. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. C'est ça, Teshuvah, Tfilat Tzedaka, ça déplace la Xéra, mais ça ne l'annule pas. Et c'est aussi pour ça que il y a des fois, c'est important, par exemple, de pas se maudire soi-même. Parce que qu'on maudit quelqu'un, d'abord, c'est très grave. Ok? Il y a marqué dans la Torah, tout celui qui te maudira, je le maudirai. C'est-à-dire, quelqu'un qui maudit monsieur, un juif A, il maudit un juif B. Qu'est-ce qu'il gagne? Que c'est Hachem qui va le maudire, le A, monsieur A. Vous comprenez? C'est très grave. À la limite, monsieur A, il a maudit B, mais c'est un A, c'est un être humain. Tandis que monsieur A, il maudit monsieur B, Hachem, il maudit monsieur A. Donc c'est extrêmement grave. Maintenant, il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Qui m'arrive ci, qui m'arrive ça, des expressions en arabe, je ne sais pas quoi, ou sur les enfants. Que Dieu préserve, des sales expressions qui font enlever de notre vocabulaire, que c'est des expressions de malédiction, que c'est très grave de faire ça parce que c'est des choses. Après, il ne faut pas s'étonner. S'il y a Dieu préserve, il y a des choses qui sont graves qui se passent. Donc, il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Non, les questions non, mais je voulais ajouter, vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute. Oui. Je voulais juste ajouter ce que vous avez dit de ne rien dire de sa bouche parce que paraît-il qu'il y a un malach une fois par jour qu'il passe et que Chas Shalom, il dit Amen quand on dit une malédiction ou du bien, mais il passe une seule fois, mais on ne sait pas quand il passe. Ce que je Et il sais en faut tous faire les attention. cas, cette histoire-là d'ange qui passe tous les jours, je ne sais pas. Ce que je sais en tous les cas, c'est ce que dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, un homme, il doit faire attention à ce qu'il dit, parce qu'il y a toujours des, 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 des anges qui sont là pour prendre notre voix et l'amener et faire qu'elle se réalise.
Donc, c'est ce qu'on dit, Altif Tarpe la Satan, etc. Par Voilà, contre, Monsieur Cohen, sur Eked, j'ai jamais entendu l'explication qu'il a donnée Rabbi Oshaya Pinto, à part que Eked ne pas écraser les petites mitzvot. Voilà, j'ai toujours entendu ça, mais pas cette explication d'être le plus bas. Baruch Hashem, ben, vous voyez que, Voilà. madame, si je disais, si le Rav disait ce que tout le monde dit, il serait Non, pas, mais Baruch Hashem, on il serait s'enrichit. pas, C'est-à-dire il serait pas, non, ce serait pas un chidouche. non, Baruch Hashem, Ce c'est serait bien, on pas, et s'enrichit. ce serait C'est-à-dire, quoi? Ce mais serait c'est la répéter ce première que fois tout le qu'elle. monde dit. Non, Il mais va écrire c'est-à-dire, des livres, il va répéter ce que tout le monde dit, et Kev, Tishmeoun, non, bien les sûr, petites il y a mitzvot que 50, les il gens y a, négligent. Ça, on le connaît, alors il n'y a pas besoin de donner un cours sur ça. Il y a déjà 1000 cours qui sont présents. ouais, ouais, non, 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 c'est juste pour relever que c'est beau, c'est-à-dire ça, on Baruch s'enrichit, Hashem, quoi. Baruch Hashem. Le Rav, il est Mechadesh énormément. Il dit beaucoup, beaucoup de Voilà. Chidushim. Voilà. Alors, je vais vous signaler maintenant quelques passages importants de notre paracha Vaet Hanan et de Eket, surtout de Vaet Hanan, qui sont quand même des choses où on apprend énormément. Je vais vous les lire rapidement pour ne pas faire un cours trop long. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Ok. Il y a marqué dans notre paracha de Vaet Hanan la semaine dernière, il y a marqué Re, limati etrem chukim mishpatim kasher tzivani Hashem Elokai. Moshe Rabbeinu nous dit, regarde, je t'ai enseigné des décrets, des lois, ainsi qu'Hachem me l'a ordonné. La sotken bakarev aretz, afin que vous le faisiez lorsque vous rentrez en Israël, etc. Asher atem baim shamal erishtat, de la terre où vous allez hériter. Regardez ce que nous dit Moshe Rabbeinu. Ushmartem, vous les garderez ces mitzvot. Vasitem, et vous les ferez. Ki chochmatrem ou binatechem benamim, car ce sera considéré comme votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Asher ishmeun, qui vont entendre que vous faites les mitzvot, et kol achokim ma'ale, ils vont entendre quel mitzvot vous faites. Va'amru, et les goïms diront, rak am chacham benavon agoy agadolazi. C'est un peuple vraiment chacham et intelligent, ce peuple, ce grand peuple-là. Donc ça, vous vous rendez compte ce que nous dit le texte, c'est-à-dire que, et d'ailleurs Rachi le dit un petit peu plus loin, je vous lis ce que dit Rachi, il nous dit que, et d'ailleurs le verset continue, il nous dit, attention, n'oublie pas, Rak shamer lecha, fais attention, ou shmor nafshecha meot, fais très attention, de peur que tu oublies ces choses-là. Et Rachi nous dit la chose suivante, il nous dit, quand tu n'oublies pas la Torah, les mitzvot, Tarchevu chachamim, vous passerez pour des gens intelligents aux yeux ou névonymes aux yeux des non-juifs. Mais lorsque vous les oubliez, vous les faites pas, vous les tordez, eh bien, Tarchevu shotim, ils vont vous prendre pour des idiots. C'est-à-dire que, regardez maintenant, c'est des choses que l'on voit tous les jours. Combien de goïms, vous leur dites, vous savez, chez nous, on fait tarata mishpacha. Ah, il y a plein de goïms qui sont intelligents. Ils disent, c'est génial pour les couples. Vous savez, nous, une femme, quand elle est nida, son mari ne s'approche pas d'elle. Alors, il y a tarat mishpacha, le fait qu'ils se séparent, donc ils sont contents de se retrouver. Et il y a aussi le fait que le mari il laisse la femme tranquille quand elle est nida. Ça évite plein de maladies. Maintenant, nous, on ne le fait pas pour ça, nous, on le fait parce qu'Hachem a demandé. Il y a aussi, par exemple, la Brit Mila. Ça évite plein de maladies. Vous savez qu'à la reine d'Angleterre, dans la famille de la reine d'Angleterre, il y a plein de non-juifs qui font la Brit Mila. Maintenant, nous, on fait la Brit Mila. Quand ils entendent qu'on fait la Brit Mila à 8 jours, pourquoi à 8 jours? Il y a dans le corps une enzyme, dans le sang, ça s'appelle l'opothrombine. C'est quelque chose qui assure la cicatrisation. Si on cicatrise, c'est parce qu'il y a de l'hypothrombine, une espèce d'enzyme ou de quelque chose qu'il y a dans le sang. Le top dans la vie de l'homme, où cette enzyme de cicatrisation est au top dans la vie de l'homme, c'est à l'âge de 8 jours. Maintenant, nous, on ne le sait pas. Hachem nous a dit faire la Brit Mila à 8 jours. Maintenant, quand ils entendent, on fait la Brit Mila, ah, c'est vrai, nous aussi, on fait la Brit Mila, on vient d'apprendre dernièrement que c'est bon pour la santé. On vient d'apprendre que, tiens, vous faites à 8 jours. Ah, c'est Racham, vous êtes Racham, c'est formidable, il y a la cicatrisation.
Ah, bon, ça, c'est des exemples. Maintenant, ils entendent qu'on ne mange pas du porc. Ah, c'est mauvais pour la santé. Il y a des tas de problèmes. Les animaux, les fruits de mer. Ah, ils nous disent, ah, vous êtes des chachamim. Combien? Mais ça, il y a des milliers, des milliers. Vous faites un jour de repos par semaine. Eux, il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait ça. Nous, on fait ça depuis plus que 3000 ans, etc., etc., etc. C'est ce que nous dit le verset. Quel peuple a, quel peuple euh, peut prétendre devant les goïms que nous, on fait des choses très chacham. Même les goïms, ils vont dire, vous êtes des chachamim de faire ces choses-là. Vous savez, les goïms, quand ils entendent, je reviens à cette histoire d'Arata Mishpacha, ils disent, mais c'est génial, ça fait beaucoup de hardout dans le couple. Sinon, les maris qui trompent leurs femmes, etc., parce qu'ils en ont marre, ils la languissent pas, etc. Ils sont blasés. Et donc, il y a des choses, c'est ce que nous dit le verset. Quand vous faites la Torah et les mitzvot, les goïms nous disent, ils le savent, vous savez que les goïms, ils savent qu'il y a des choses dans la Bible depuis très, 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 très longtemps. Très, très, très longtemps. Il y a des choses que je ne veux pas dire, mais il y a des tas de choses, même qu'on lit dans Rashi. Par exemple, je vais vous le dire, c'est un Rashi qui dit que euh, pourquoi il fallait que les hommes et les femmes se séparent pendant 3 jours avant le don de la Torah? Parce que pendant 3 jours, la semence peut entraîner un enfant. Et au bout de 3 jours, la semence, elle ne peut plus entraîner un enfant. Et ça, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans Rashi. Et quand les goïms ils disent, mais nous, on vient de le découvrir. Par exemple, aussi, le cycle de la Lune. La Gemara, elle nous donne le cycle de la Lune à la seconde près. À la seconde près. La Gemara, elle date d'il y a à peu près 2000 ans, 1900 ans. OK? 1800, 1900 ans. Eh bien, eux, ils ont envoyé la NASA, des lasers, des machins pour calculer. Ils sont arrivés pile, ce que dit la Gemara, à la seconde près. Quand on leur monte la Gemara, il y a pi dedans. Il y a pi. Il y a des tas de choses dans la Gemara. Il y a des tas de choses. Il y a de l'astronomie, etc. Quand les goïms y voient, c'est ce que dit le verset, ce que dit Moshe Rabbeinu dans le verset que je viens de vous lire, vous faites la Torah et les mitzvot, et ils apprennent, ils diront, comme je viens de lire, mais comme ils sont intelligents, comme elles sont intelligentes, ces choses-là qu'Hachem vous a données, eh ben, à leurs yeux, on sera comme des gens très intelligents. Et si on ne le fait pas, eh ben, ils vont nous prendre pour des idiots parce qu'on a une Torah tellement belle, tellement forte. Vous savez, ça va même plus loin. Vous connaissez l'histoire avec Michael, Hanania et Azaria. Michael, Hanania et Azaria, on leur a demandé de faire Avodah Zarah, de se prononcer devant la statue de Nebuchadnezzar. Et ils ont dit non. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils ont survécu. Vous connaissez l'histoire. Alors, ce que vous ne connaissez peut-être pas, que dit le Midrash, c'est qu'avant, il y a plein de juifs, ça c'est marqué aussi dans le Tanakh, que plein de juifs se sont prosternés à cette Avodah Zarah. Mais quand Michael, Hanania et Azaria sont sortis vivants, les non-juifs qui ont encouragé les juifs à se prosterner, et ils se sont beaucoup d'entre eux prosternés, une des raisons pour laquelle il y a eu l'histoire de la Xéra de Haman, eh ben, les non-juifs ont craché sur les juifs. Mais comment vous prosternez devant une statue? Regarde le Dieu, ce qu'il a fait, votre Dieu, il a sauvé Michael, Hana, Azaria du feu. C'est un Dieu comme ça et vous prosternez devant une statue. Ils ont craché sur les juifs. Comment vous vous prosternez à la Vodazara? Regardez ce qu'Hachem vous fait. Il y a des milliers d'exemples. La Torah, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Je vous ai envoyé, j'ai mis sur le groupe cette semaine l'écologie. Il y a marqué dans Kohelet Rabbah, chapitre 7, que je il a dit à Adam Arishon, voilà, je te donne une terre, regarde comme elle est belle la terre que je t'ai donnée, la nature que je t'ai donnée, ne l'abîme pas. On ne sait pas quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps, etc., 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 etc. Voilà. Ça, c'est un verset que je voulais vous dire. Après, un autre verset que je voulais vous citer, il y a marqué alors faites attention à ne pas oublier toutes les choses que vos yeux ont vues, de peur que vous les enleviez de votre cœur, tous les jours de votre vie, vos datem les bincha, et tu les feras connaître à tes enfants, ou bne bincha. Pourquoi la Torah vient nous dire ça? Il y a plein d'explications, mais une des explications que je vais vous citer aujourd'hui, c'est que de là, on apprend qu'un homme, il est obligé de marier son fils. Pourquoi?
Parce que comment tu veux l'enseigner à tes enfants et tes petits-enfants si toi, ton fils n'est pas marié? Donc de là, on apprend que pour pouvoir faire ce que la Torah nous dit, tu l'enseigneras à tes enfants, à tes petits-enfants, il faut bien que tu maries ton fils pour avoir des petits-enfants. Et même ton fils aussi, si le père ne l'a pas marié, il doit se débrouiller pour se marier. C'est la mitzvah qui est sur le père. Mais si le père ne l'a pas marié parce qu'il est mort, parce que je ne sais pas pour X ou Y raison, l'enfant, il doit se marier. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir aussi à son tour des enfants. C'est pas de là qu'on apprend qu'il faut avoir des enfants, mais on apprend la mitzvah ici qu'il y a une mitzvah sur le père de marier son fils. Voilà. Ensuite, je voulais vous citer encore quelques versets. Il y a un verset quelques lignes plus loin, il y a marqué Moshe Rabbeinu qui parle, il nous dit Votitsiva Hashem baitaïl lamed etchem prokim patim. À ce moment-là, Hashem m'a ordonné de vous enseigner des décrets et des lois. Qu'est-ce que nous dit Rashi sur ça? C'est-à-dire quoi qu'Hachem m'a ordonné de vous enseigner? De là, on apprend, c'est une des allusions dans la Torah écrite qu'il y a une Torah orale. C'est ce que nous dit le verset ici. Hachem m'a ordonné de vous enseigner Prokim Mishpatim. Alors, c'est quoi tout le fromage? Il dit non, ça c'est en plus. C'est la Torah chez Baal Pé, les explications que Moshe Rabbeinu a reçues d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Après, il y a marqué, dans un autre verset, il y a marqué Ki Hashem Elokecha Esh Ochla, car Akadosh Baruch Hu est un feu dévorant, Elkana, c'est un Dieu jaloux. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire un Dieu jaloux? La Gemara nous dit la chose suivante dans Masechet Avodah Zarah, il nous dit à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un roi qui avait un fils et le fils il avait un chien, parce que la Gemara elle pose la question, elle dit Hachem, pourquoi il s'énerve contre les gens qui font Avodah Zarah? Hachem il a qu'à détruire les idoles, pourquoi il s'énerve contre les gens qui servent les idoles? Alors la Gemara elle dit comme ça, elle dit ça ressemble à un roi qui a un fils et ce fils là il appelle son chien au nom de son père. Alors Gemara demande, avec qui va se fâcher le roi? Contre le chien ou contre son fils qui a donné à son chien le nom du père? Il va se fâcher contre son fils. Et ben, c'est exactement la même chose. Que pourquoi il a créé des humains. Les humains, ils font une avodah zara, une statue, il dit que c'est mon Dieu. Hachem, il ne va pas s'énerver contre une statue. Il s'énerve contre le fils qui a donné le nom de Dieu à une statue. Voilà. C'est ça je suis un Dieu jaloux. C'est une des explications. Après, il y a marqué encore autre chose. Un verset très intéressant. Tous les versets sont intéressants, la vérité, mais bon, regardez ce que nous dit le verset. Je t'annonce et tu verras que toutes ces choses-là vont arriver à la fin des temps. Tu feras tchouva vers Hashem. Et tu écouteras sa voix. Quel rachum Hashem Elokecha, car Hashem est clément. Lo yarpecha, il ne va pas t'affaiblir. Lo yashretecha, il ne va pas t'éliminer. Lo yishkach et brit avotecha. Et n'oubliera pas l'alliance qu'il a fait avec tes pères. Et de là, Chachamim apprennent de ce verset que la Géoula va venir avec trois choses. Il y a marqué, tu reviendras vers Hachem. Kiel rachum Hashem Elokecha, Hachem il est Rahman. Et il se rappellera de l'alliance. Il y a trois choses qui vont arriver avant la fin des temps. C'est la tchouva d'Ebné Israël, et c'est ce qu'on voit, Dieu bénisse, et j'ai mis autant de balais de tchouva. Et Hachem, par clémence, il va revenir vers nous, et aussi par, j'ai pas dit qu'il va faire une Géoula berachamim, mais j'ai dit que s'il y a la Géoula, c'est parce qu'Hachem a beaucoup de rachamim envers nous, ok? Et aussi, il se rappelle la promesse qu'il a fait à nos ancêtres de nous donner la terre d'Israël, etc. Alors maintenant, j'ai posé la question dans le groupe, où c'est marqué dans Chazal, comment faire pour avoir la Géoula berachamim? Je demandez à vos rabbanim autour de vous, cherchez. Personne ne m'a donné de réponse. Et ça, c'est pas une matana trinam, ça? Pardon? C'est pas une matana trinam de son otsar, de son trésor quelque part? Oui, ça pourrait être, mais c'est pas garanti. Maintenant, la question, c'est pas ça. La question, c'est comment, où c'est marqué
un Rav qui nous dit dans la Gemara, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Akiba, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Tarfon, un Rav, un Gadol, un Tana qui nous dit, vous voulez la Géoula Rachamim, il faut faire ça. C'est quoi? Où c'est marqué? Un moyen pour obtenir la Géoula Berachamim. Écrit par un Rav de l'époque de la Gemara. Vous avez une réponse à cela? Je vous donne la parole. Où c'est marqué? Dans Chazal. Je répète, donc ce n'est pas un Rav qui vient maintenant il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, même si c'est un grand, je vous montre dans Chazal. Dans Chazal, c'est-à-dire Gemara, Mishnah, Zohar, vous voyez, de cette époque-là, ou même dans le Tanakh, où c'est marqué, quoi est-ce qu'on doit faire pour avoir la Géoula Berachamim? Personne ne m'a répondu. Et en vérité, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule truc, à ma connaissance. Maintenant, je ne sais pas tout, je ne connais pas toute la Torah, mais à ma connaissance, il n'y a qu'une seule chose où c'est marqué clairement noir sur blanc. Comment faire pour avoir la Géoula Berachamim? Et c'est un Zohar Kadosh dans Parashat Naso. Moshe Rabbeinu, il apparaît beaucoup dans le Zohar Moshe Rabbeinu, s'appelle Raya Mayamna. Chaque fois que dans le Zohar Kadosh, il y a marqué que le berger fidèle, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu qui se révélait au Dir Chachamim qui était dans le Zohar. Je vous renvoie vers le cours qu'on avait donné sur Rabbi Shimon bar Yochai. Et l'âme de Moshe Rabbeinu venait, elle parlait avec eux. Ça s'appelle Raya Mayamna. C'est passage du Zohar. Dans chaque paracha, il y a ça. Et Moshe Rabbeinu, il a dit Ashrecha Rabbi Shimon bar Yochai. Donc c'est un mécor du Zohar HaKadosh, de l'époque dont je vous parle, un mécor de Chazal. Et c'est Moshe Rabbeinu qui nous donne le truc. Il nous dit, à Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, heureux sois-tu Rabbi Shimon bar Yochai, car par l'étude de tes textes, de ce que tu écris dans le Zohar HaKadosh, on méritera la Geoula Berachamim. À ma connaissance, c'est le seul texte où c'est marqué noir sur blanc ce qu'on doit faire pour avoir les Geoula Berachamim. Il y a marqué dans plein d'endroits comment être sauvé de Chevle Mashiach, Rabbi Eliezer Agadol a dit, c'est Talmud Torah, c'est Gemilut Chasadim. Bon, ça c'est chacun pour être sauvé, etc. Mais maintenant, comment faire pour que toi, Israël, bénéficie de la Geoula Berachamim? Comment faire? Où c'est marqué dans Chazal? Ça, c'est un mécor dans Zohar HaKadosh. C'est Moshe Rabbeinu qui nous donne le truc. L'étude du Zohar HaKadosh. Alors, je vous renvoie sur le cours qu'on a donné sur le Zohar HaKadosh, mais même quelqu'un qui ne comprend pas, lire le Zohar HaKadosh, comme quelqu'un qui ne comprend pas Tehillim, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait énormément. Même une femme, elle peut lire le Zohar HaKadosh. Donc, en tous les cas, un homme, je vous renvoie sur les cours qu'on a donnés précédemment, tout ce qu'on a parlé là-dessus, le Rav en a parlé très longuement. L'étude du Zohar HaKadosh, c'est comme une machine à laver. Dit le Harizal, c'est comme une machine à laver. Il y a le Tehillim qui purifie le cœur, le Zohar HaKadosh, il purifie l'âme, il purifie le cerveau, il purifie la personne. Le Rabbi de Komarna, il a dit qu'il faut étudier au moins 5 pages de Zohar HaKadosh. Étudier le Zohar HaKadosh. C'est très, très, très chachou. Je dis surtout aux messieurs d'étudier le Zohar HaKadosh. Ne vous inquiétez pas, les secrets du Zohar HaKadosh, de toute façon, ils sont incompréhensibles. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Lisez, même si vous ne comprenez pas. C'est ça que je suis en train de dire. Et c'est ce que nous dit Moshe Rabbeinu. Vous voulez Geoula Berachamim? Je vous donne un truc. C'est Moshe Rabbeinu qui nous le dit. Vous voulez la Geoula Berachamim? Étudiez le Zohar HaKadosh. Lisez même le Zohar HaKadosh. Par ça, les Bnei Israël mériteront la Géoula, auront la Géoula Berachamim, c'est une promesse. Mais vous vous rendez compte, c'est un chidouche extraordinaire. Dans toute la Gemara, à ma connaissance, je ne connais pas toute la Gemara, mais ça se saurait s'il y avait Bon, moi je veux bien, si quelqu'un connaît, il peut toujours m'écrire et me dire, est-ce qu'il y a marqué un endroit dans Chazal où il y a une promesse que si tu fais ça, il y aura les Geoula Berachamim pour toi, Israël, pas seulement pour ta pomme. Voilà. Et pourtant, on le demande tous les jours, Hachem, de nous envoyer cette Géoula Berachamim, tout ça. Oui. Tous les jours dans nos prières, on le demande. Donc, oui, c'est qu'on l'a appris de quelque part. On ne peut pas le demander comme ça. Oui, on le demande. Mais maintenant, soit il y a marqué tellement de prophéties, ou que Dieu préserve, va se passer des choses très, très graves, ce qu'on appelle Chevle Mashiach, etc. Mais ce n'est pas une fatalité. Moshe Rabbeinu, il nous dit, ce n'est pas une fatalité. On peut passer au travers des Chevle Mashiach s'il y a beaucoup d'études de Zohar dans Am Israël.
Encore une fois, l'étude du Zohar, je ne dis pas qu'il faut rentrer, regarder les cours que j'ai donnés sur la Kabbalah, sur le Hari, etc., ou sur les cours qu'on a sur Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la lecture du Zohar. Comme quelqu'un qui lit Tehillim. Il y a des gens qui lisent Tehillim qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Eh bien, ce n'est pas grave, ils ont fait des Tehillim et c'est extraordinaire. David Amelach, il a prié à Hachem que quelqu'un qui lit des Tehillim, même s'il ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, ça lui est compté comme s'il avait étudié les maserot les plus difficiles de la Gemara, comme l'étude. Et c'est mieux encore. Pourquoi? Parce que l'étude, c'est de l'étude. Donc, Tehillim, ça lui comptait comme l'étude et en même temps, c'est une prière. Il y a Tfila et Limoud en même temps dans Tehillim. Même s'il ne comprend pas, eh bien, Zohar HaKadosh, c'est exactement la même chose. Donc, c'est très important. Et c'est une promesse de Moshe Rabbeinu que vous pouvez prier jusqu'à demain pour avoir les Géoula Berachamim. Il y a tellement de textes qui nous disent qu'il peut se passer des choses graves avant. Donc, il y a un truc pour éviter d'avoir une Géoula avec des tsarot, avec des Chevle Mashiach, c'est l'étude du Zohar HaKadosh. Je vous en prie, les gentils, il y a un bruit de fond. Il faut éteindre les micros, s'il vous plaît, pour les personnes. Voilà. On continue, je vous lis encore quelques versets. Excusez-moi, M. Cohen, donc c'est pour ça que dans vos prières, enfin les prières qu'on fait le matin, le Patach Eliaou là qu'on fait là, la prière de Patach, c'est un Zohar? Dans quel passage? Vous savez quand vous faites la prière le matin, enfin les hommes, moi aussi je le fais parfois. Patach Eliaou pour les tov. Ouais, voilà. Oui, ça aussi. C'est un passage de Zohar? Non, c'est un passage du Zohar qui est Mesougal, qui est une ségoula que la tfila soit acceptée. Ah, d'accord. Mais de toute façon, l'étude du Zohar, la lecture du Zohar, comme le Rav a institué au moins quelques pages du Zohar tout le temps, il y a des milliers de personnes là qui vont finir le Zohar le 25 Elul, 1500 Zohar qui vont terminer le 25 Elul, et c'est quelque chose d'historique que n'a jamais eu dans l'histoire. Rabbi Rav Sonnenfeld, il a voulu le faire dans les années 1900 et quelques. Il n'a pas réussi à faire 1000, il y avait 700 et quelques personnes qui ont fini le Zohar. Et là, il y a 1500 personnes qui vont finir le Zohar le 25 Elul. Ça va être au stade à Tel Aviv, au stade Yad Eliyahu, il y aura du monde. Ça va être extraordinaire et c'est historique. Parce qu'en vérité, ça peut, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je vais raconter une histoire. Je ne sais pas, vous avez entendu parler d'un Rav qui s'appelle le Rav Ashlag, qui a écrit un pirouche sur le Zohar, qui s'appelle le pirouche Ashlag. Il a été voir tous les rabbinim du monde. Enfin, j'ai une façon de parler, hein, tous les grands d'Israël avant la guerre. En 1919, il a dit il y a une xéra très grave sur un Israël. Et il y a une façon de l'annuler, c'est l'étude du Zohar. Alors là, les gens lui ont dit laisse-nous tranquille avec le truc. Mais quand on dit l'étude du Zohar, ce n'est pas l'étude des secrets de la Torah, c'est la lecture du Zohar. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu. Tu lis le Zohar, ça apporte la Géoula Berachamim. Et c'est très bien. C'est donné à tout le monde. Ça ne nous rend pas quitte de l'étude de la. Ça veut dire, c'est de l'étude, mais on ne doit pas se contenter de ça. Parce qu'il y a une partie du Zohar, c'est des choses qu'on comprend, comme si vous lisiez le Midrash Rabbah, c'est des explications sur la Torah. Et des choses qu'on ne comprend pas, ce n'est pas grave. On lit, quand on lit, ça nous purifie et ça amène la Géoula Berachamim. Et ça à la portée de tout le monde. Même le Chafetz Chaim, il disait à ses élèves, je l'ai lu dernièrement, il disait à ses élèves, chaque Shabbat, de de lire le Zohar de la paracha. Tout ce que tu comprends, tu comprends. Ce que tu ne comprends pas, ce n'est pas grave, ça nettoie ta neshama et ça amène la Géoula Berachamim. On a tout à gagner. Maintenant, notre étude ne doit pas se contenter de ça. Notre étude, il y a Baruch Hashem, le Tanakh, le Gemara, etc. La Halacha. Oui, je vous écoute. Oui, c'est pour ça que le Rav Ashlag, je pense que c'est lui qui a traduit une partie du Zohar, non? Il nous a donné des explications. Quelques explications. Ouais. C'est comparé à une échelle qu'on monte étage par étage. Oui, il a écrit le Pirouche. Donc, c'est une très grande importance. Et le Rav, il a remis ça. Parce que Moshe Rabbeinu, il a promis. C'est dans Zohar HaKadosh, Parashat Naso. Je pourrais mettre la source dans le groupe, mais je l'ai déjà vu, un peu avant Shavuot. Moshe Rabbeinu, il a dit, si vous étudiez le Zohar HaKadosh, par ce mérite-là, vous mériterez la Géoula Berachamim. Trouvez-moi quelque chose de plus fort que ça, dans Chazal, où c'est une promesse, un moyen qui nous est donné pour obtenir la Géoula Berachamim. Moi, je veux bien. Envoyez-moi un truc, Géoula Berachamim, Klali, pour toi, Misraël. C'est l'étude du Zohar. C'est super rachou.
Voilà. Je vous lis encore quelques passages, si vous voulez. Il y a marqué Ata areta l'edat ki Hashem Elohekim enon milvado. Tu arrives à comprendre que l'Éternel, c'est Akadosh Baruch Hu, enon milvado. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. La Gemara raconte une histoire extraordinaire. Il y avait un jour Rabbi Chaina ben Dosa. Il marchait avec ses élèves. Il y a une sorcière qui vient et lui dit Est-ce que je peux prendre un peu de poussière sous tes pieds? Et on savait très bien ce qu'elle voulait faire avec, c'est de lui faire la sorcellerie, lui faire des choses pas bien contre lui. Et il a dit Vas-y. Et les élèves lui ont dit Tu n'as pas peur, Rabbi, qu'elle te fasse du mal, cette sorcière? Il leur a répondu En od milvado. Alors déjà, En od milvado, je ne veux pas rentrer dans les. Mais les initiales de En od milvado, c'est des choses qui font éloigner de la sorcellerie. Si vous sentez qu'il y a des gens qui veulent vous faire la sorcellerie, vous dites En od milvado. Les initiales de En od milvado, c'est des choses qui repoussent la sorcellerie. Maintenant, on apprend ça de Rabbi Chaina ben Dosa. Il a dit, vous inquiétez pas, En od milvado, ça veut dire, c'est Hachem. La sorcellerie, elle a de l'effet, mais Hachem, il est encore plus fort que tout ça. Si moi, je ne crois pas dans tout ça, j'en ai rien à faire. Maintenant, faire attention. Pourquoi ça s'appelle Mechachef, un sorcier? Parce que, en hébreu, Makrish, c'est quelqu'un qui remet en question. Makrish, quelqu'un, par exemple, je lui donne mes lunettes, et après, 2 minutes après, je lui dis, tu peux me donner mes lunettes? Il me dit, tu ne me les as jamais données. Ça, c'est ça, quelqu'un qui est Makrish. Il renie quelque chose qui vient de se passer, quelque chose qui est évident, quelque chose qui est clair et net. C'est ça qui est Makrish. Eh bien, les sorciers, ils sont Makrish, la création. Je vois pourquoi il a fait une création comme ça, et ils veulent changer. Et donc, lui, il est au-dessus. Il dit, les Juifs sont au-dessus du Mazal, tu peux rien nous faire, etc. Il n'empêche que, faire quand même attention à tout ça. Il y a malheureusement dans notre peuple des gens qui ont pris des habitudes des peuples dans lesquels ils ont vécu, notamment surtout au Maroc, où c'était quelque chose de courant, mais pas seulement. Et donc, faire attention à ça. Et il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher à ça. Tous les gens qui touchent à ça, ils le payent très, très cher. En tous les cas, si moi, j'en ai vu des histoires, des sales histoires, des gens qui se faisaient dans la famille, les belles-sœurs, les machins, des histoires, des sales histoires, mais vraiment des trucs pas bien. Eh bien, si on sent qu'il y a ça, il faut dire Enon Milvado. Et aussi un des signes pour savoir s'il y a de la sorcellerie sur nous. Le rabbin dit, c'est quand il y a une fourmi, vous mettez la main. Si elle vous monte sur la main, c'est qu'il n'y a pas de sorcellerie. Et une des choses aussi pour enlever la sorcellerie, c'est aller à la mer et laisser venir les vagues sur soi au moins 7 fois. Ça, c'est ce que disait Baba Meir. Voilà des petits trucs qu'on a appris ce soir. Vous voulez qu'on continue un petit peu des choses? Un verset qui nous dit la chose suivante. Quand il y a les villes de refuge, il y a marqué Venas elechat minaharim ael, il s'enfuira dans les villes de refuge, vachai, et il vivra. Les Chachamim, ils ont été d'Oresh quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi? Il vivra. Bien sûr, il vivra parce qu'il y a la famille de la personne qui l'a tué sans faire exprès qui le poursuit. Donc, il va vivre. Une fois qu'il est rentré à cette ville de refuge, il va vivre. Mais il vivra. Chachamim nous disent que de là, on apprend que son rave est obligé de s'exiler avec lui. Et pourquoi? Je vais vous lire une phrase extraordinaire du Rambam qui dit la chose suivante. Il nous dit que le Rambam, dans Halachot Rotzrim, il nous dit la vie des gens qui aiment la Chokhmah et qui recherchent la Chokhmah, sans Talmud Torah, c'est comme la mort. Sinon, on ne leur donne pas d'études de la Torah, c'est comme la mort. D'ailleurs, on a un petit peu parlé de ça, mais pendant le jour de Tisha B'Av, j'ai mis pas mal de halachot de deuil. Vous savez que quelqu'un qui est en deuil, il n'étudie pas la Torah. Il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Maintenant, il y a des gens qui deviennent fous. Ils deviennent fous s'ils n'étudient pas la Torah. Alors, on ne peut rien faire. La question aussi se pose. Quelqu'un qui est dans les toilettes, c'est que dans les toilettes, on n'a pas le droit même de penser à la Torah. Alors, je ne sais pas, prends un livre de Chol ou apprends le chinois, je ne sais rien, apprends des mathématiques, apprends, cultive-toi, mais pas penser à ça. Maintenant, on a demandé à Rav Keneski, on lui dit,
c'est quoi la mitzvah la plus dure pour toi? Il a dit la mitzvah la plus dure, c'est pas penser à de la Torah aux toilettes. Parce que quelqu'un qui est de la Torah, pour lui, pas penser à la Torah, c'est quelque chose d'impossible. C'est très, très dur. Et à quel point, c'est ce que nous dit ici, quelqu'un qui a tué sans faire exprès, il va s'exiler dans une ville de refuge, on lui envoie son rave. Et ça s'appelle, il vivra. De là, on apprend. Et il vivra comment? Parce qu'il aura pouvoir étudier la Torah. Parce que quelqu'un qui aime la Torah, qui ne peut pas l'étudier, c'est comme la mort. C'est comme la mort pour lui. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? On va continuer encore un tout petit peu pour ne pas faire un cours trop long. On va faire un cours d'1 heure. Pas de questions? Alors, je vais terminer sur... Excusez-moi, mais en fait, c'est pas très juste pour le rave qui doit suivre l'homme dans la ville de refuge, puisque s'il a une famille, le rave, alors il va laisser sa famille pour... On n'a pas dit qu'il va vivre là-bas avec sa famille. Il peut aller en tous les cas lui enseigner la Torah. Il va, il vient. Ah, il n'est pas obligé de rester là-bas, dans la ville de refuge. Pas obligé. Parce que lui aussi, il va être en prison. Mais en tous les cas, le type, on ne peut pas lui dire, tant pis, tu dis pas jusqu'à que le Cohen. Monsieur Cohen, c'est pas le Cohen qui doit le suivre? Non. C'est pas un Cohen? Non, il reste dans la ville de refuge jusqu'à que le Cohen Gadol meurt. Maintenant, son rave, il doit aller lui donner des cours de Torah. Ah, d'accord. Parce que le type, il peut mourir. Un homme qui n'a pas de Talmud Torah, il devient très malheureux. Ouais. Il devient très malheureux. Il vit, quelqu'un qui aime la Torah, et c'est comme de l'eau. Alors la Torah, elle est comparée au pain, à l'eau, etc. Le choub et l'armi, Hachem nous dit manger de mon pain, c'est la Torah. La Torah est comparée à l'eau, comparée au pain, comparée au vin. C'est l'âme. L'âme, elle a besoin elle se nourrit. D'ailleurs, on va le dire dans la parashat Ekev. On dit Kilo alechem levado, ichya adam, kal motzipi Hashem ichya adam. Traduction, tu apprendras que c'est pas grâce au pain que l'homme vivra, mais c'est parce qu'il sort de la bouche d'Hachem que l'homme vivra. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent, ils vivent leur vie, leur chayout, elle est parce qu'ils sortent de la bouche d'Hachem, c'est-à-dire la Torah, l'étude. Mais il y a encore d'autres choses qu'on peut apprendre de cela. Baal Shem Tov, il parle beaucoup de ça, mais c'est le Harizal en premier qui a beaucoup développé ça. C'est que, comme on a dit tout à l'heure, la parole d'Hachem, elle a été dite, mais Dvar Hachem, la parole d'Hachem, elle est Mekayemet tout le temps, etc. Donc, quand il y a le ciel aujourd'hui, quand il y a la lune, parce qu'Hachem a dit, il y a la lune, mais cette parole d'Hachem, il y a la lune, elle est encore existante, sinon il n'y aurait pas la lune. Et bien, pareil, s'il y a une pomme, et je vais faire Borpéaès sur la pomme, mais quelque part, s'il y a une pomme, c'est parce qu'il y a la volonté d'Hachem qui est cette pomme. Donc, cette volonté d'Hachem, ce qu'on appelle les Nitzotzot HaKodesh, les étincelles divines, c'est-à-dire quelque part la volonté d'Hachem qui fait qu'elle existe, ou sinon elle n'existerait pas. N'est-ce pas? Si Hachem ne veut pas, elle n'existerait pas, cette pomme, si elle existe. Parce que Hachem veut bien. Cette volonté d'Hachem qui fait que cette pomme existe, quand je vais faire Baochata Hachem Borpreaetz, je vais séparer cette volonté d'Hachem qui est quelque chose de rouhani, de la matérialité de la pomme. La matérialité de la pomme, elle va nourrir mon corps, et la volonté d'Hachem qui est l'existence de cette pomme, qui n'existe que par la volonté d'Hachem, je vais la séparer. Al-Kol Motzipi Hachem, lorsque je vais dire Hachem, Baochata Hachem, Al-Kol Motzipi Hachem, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, je vais dire le nom d'Hachem, tu vas séparer, et la Rouhaniyut, elle va nourrir ta Neshama. Donc quand on mange, on nourrit sa Neshama, on nourrit son corps. C'est pour ça que c'est important de manger. Hachem nous a dit manger des choses cachères, parce que dedans il y a des mitzvot akdosha, et la personne elle arrange beaucoup de choses, etc. Pareil quand on fait Birkat à Ilanot, il y a des âmes qui sont gilgoulisées. Pareil, c'est pour ça que c'est important, par exemple, de faire des livrets Torah à table. Il y a combien d'histoires là-dessus qu'en vérité, on ne sait pas ce que nous, peut-être c'est notre frère, c'est notre père, c'est notre oncle, c'est notre grand-père qui est revenu là, et les Neshamot, elles montent. D'abord, elles sont peut-être dans une pierre, après, elles se transforment en végétales, parce que les végétaux se nourrissent de minéraux. Après, il y a une bête qui vient, un animal, un bœuf qui mange cette plante, et après, la personne, elle fait la shrita de cette bête-là, et c'est Oudat Shabbat.
Seudat Yom Tov, et le juif fait un Bar Torah, il dit des brachot, il fait la tfila, Rishona, Acharona, Birkat Amazon, il a élevé toutes ces choses, ces âmes-là. Bon, sans trop rentrer dans les détails, en tous les cas, c'est ce qui est allusionné dans ce qu'on va lire dans Parashat Ekev. Qui al-motzi pe Hashem Adam, lo alechem levado. Un homme ne vit pas seulement grâce au pain, à la matérialité des aliments. Al-motzi pe Hashem, ce qui va sortir, ce qui est sorti de la bouche d'Hachem, c'est-à-dire la spiritualité qui fait l'existence même de cette chose-là qu'on va manger, et qu'on va séparer al-motzi pe Hashem lorsque nous, on va sortir de notre bouche le nom d'Hachem. Ça, c'est une notion qu'il faut savoir. Ça s'appelle Nitzosot HaKodesh. Maintenant. Ah oui, parce que, excusez-moi, parce que chaque fois que je lis ce passage, moi, je ne réfléchis pas du tout à ça. C'est-à-dire que la vie, elle dépend de la vie et la mort dépendent de nous, de ce qu'on sort de notre bouche. C'est comme ça que je l'ai toujours non, c'est pas ça, c'est un autre verset, madame. Ce que vous dites, vous, c'est un autre verset. Achaim va mavet biyad alashon. Ça, c'est un autre verset. C'est pas dans le Chumash. Là, il y a un verset du Chumash que je viens de lire qui nous dit Al motzi pi Hashem irchiada. Lo alechem levado. L'homme ne vit pas seulement grâce au pain, il vit grâce à ce qui sort de la bouche d'Hachem, entre guillemets, c'est-à-dire la parole d'Hachem. Irchiadam. Grâce à ça, l'homme vit. Et c'est ce que je vous ai expliqué. La neshama ne peut pas se nourrir. C'est pas écrit Al motzi pi Hashem, c'est écrit dans la paracha. Ekev, ah bon? Bien sûr. Parce que je croyais. Bon. On lit dans Parashat Ekev. Kilo alechem levado irchiadam, kal motzi pe Hashem irchiadam. Ah, ok. C'est un verset dans Parashat Ekev. Ok? Maintenant, je fais juste une petite remarque. Maintenant, pour terminer, j'ai posé la question. Il y a marqué dans les premiers Asarat Adibirot, Zachar at Yom HaShabbat. Tu te rappelleras du jour du Shabbat. Et dans Parashat Yitro, et dans la Parashat de la semaine dernière, Vetrana, il y a marqué Shamor at Yom HaShabbat. Alors, pourquoi Zachor? Pourquoi Shamor? Et notre Chachamim et Rashi sur place, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, écoutez bien, il nous dit, là marqué dans le Parashat Shamor at Yom HaShabbat, la semaine dernière, Vetrana, il nous dit, ou Barishonot, dans les premières Dibérot, ce que je viens de vous dire, il y a marqué Zachor. Et Rashi précise, il dit, Shneem bedibu echad. Les deux, ils ont été dites en même temps. Bishmia echad nishmaou, elles ont été entendues en même temps. Pourquoi, Rashi, on a besoin de nous dire qu'elles ont été dites en même temps? Je ne vois pas le problème. Il y a plein d'abord de différences entre le premier des 10 commandements et le deuxième. Ce n'est pas la seule. Shamor et Zachor. Il y a plein d'autres différences dans le premier des 10 commandements. Ok. Et on ne dit pas qu'elles ont été dites en même temps. Pourquoi Rashi vient me dire, tu sais, Shamor et Zachor, c'est une des différences des 10 commandements. Elles ont été dites en même temps. Shamor et Zachor, ça a été dit en même temps. Maintenant, si on voit dans Yerushalmi, il y a Gemara qui nous dit qu'il y a plein de choses qui ont été dites en même temps. Par exemple, je vous cite des exemples, il y a marqué Lotilba Shatnez, tu ne mettras pas du Shatnez. La Gemara cite des exemples, des choses qui ont été dites en même temps. Lotilba Shatnez, tu n'habilleras pas en Shatnez, et tu feras des Gidil Ta'aselecha, tu feras au Kohen Gadol des tzitzit en Shatnez. Il y a marqué un verset qui nous dit tu ne peux pas te marier avec la femme de ton frère. Il y a un autre verset qui te dit quand il y a le hiboum, tu feras la mitzvah de te marier avec, tu feras le hiboum, tu te marieras avec la femme de ton frère. Alors, soit dit en passant, en parlant du hiboum, quand quelqu'un il s'est marié avec une khalitsa, aujourd'hui on ne le fait plus, hein. Et quand quelqu'un s'est marié avec une khalitsa, la femme de son frère, si son frère n'a pas eu d'enfant, et qu'elle décède, il n'y a pas le deuil. Bon, maintenant, aujourd'hui, on ne le fait plus cette mise à bord. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mitzvot qui ont été dites en même temps? Il y a marqué aussi, que les filles n'héritent pas. Et pour les filles de Sélophrad, quand Akash Baruch Hu a dit finalement, elles vont hériter, mais, parce qu'il n'y a pas de garçon, mais elles se marieront avec quelqu'un de leur tribu. Donc, il y a des versets qui sont en contradiction comme ça, apparentes. Et pour nous dire que, quand on nous dit elles ont été dites en même temps, c'est-à-dire que c'est vrai, Hachem te dit ça, mais voilà les limites. Tu ne peux pas porter des chatnez, mais il y a une limite. Le Kohen Gadol a oui, le droit de porter des chatnez. Tu peux pas te marier avec la femme de ton frère, mais il y a une limite. Dans un cas, c'est permis de se marier avec la femme de son frère si ton frère n'a pas eu d'enfant, tu fais la mitzvah de Khalitsa, etc. Les exemples que je donne. Maintenant, Shamor Vezachor, pourquoi on a besoin que ça ait été dit en même temps? Alors déjà, il faut savoir que
Zachor, on apprend rapidement, hein, très rapidement. Par exemple, j'ai posé la question aujourd'hui dans le groupe, pourquoi on ne dit pas en hébreu lundi, mardi, mercredi, ou en anglais Monday, Tuesday, ou en espagnol lunes, mardi? Pourquoi en hébreu c'est des nombres? Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Pourquoi ce n'est pas des noms spéciaux en hébreu? On devrait dire un certain mot qui veut dire lundi, un certain mot qui veut dire mardi. Pourquoi chez nous c'est des nombres? Parce que justement, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat. Hachem, il veut qu'on se rappelle de Shabbat tout le temps. Alors, comme on dit Yom Rishon, c'est Yom Rishon par rapport au Shabbat. Ou alors, par rapport au Shabbat à venir. Yom Rishon, de la nouvelle semaine. Et par rapport au Shabbat. Yom Sheni, par rapport au Shabbat. On doit constamment se rappeler c'est ça Zachor, rappeler de Shabbat. Par exemple, aussi, Zachor et Yom HaShabbat, par exemple, dans la semaine, je vois quelque chose de beau, je dis, tiens, je vais l'acheter pour Shabbat. Je suis Mekayem, Zachor et Yom Shabbat, je me rappelle de Shabbat. Maintenant aussi, Chachamim nous ont appris d'où on sait qu'on doit faire le Kiddush, parce qu'il y a marqué Zachor et Yom Shabbat. Tu te rappelleras du Shabbat comment? Chachamim nous dit Bernisato, Beyetziato. Au moment de l'entrée de Shabbat, tu fais Kiddush, Beyetziato, tu fais l'Avdallah. C'est ça, Zachor et Yom Shabbat. Et d'où on sait qu'on doit faire Shabbat midi, parce que Zachor et Yom Shabbat. Donc, on apprend de ces versets-là beaucoup de choses. Il y a d'autres versets qu'on peut apprendre qui se rejoignent, etc. Bon. Maintenant, quelle était la difficulté des Chachamim pour qu'ils viennent nous dire, vous savez, Shamor Bezachor, ça a été dit en même temps. En vérité aussi, on peut se demander, j'ai posé la question aussi dernièrement, pourquoi les femmes doivent faire le Kiddush? Puisque le Kiddush, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Voilà, les femmes, elles ne vont pas dans la souka, parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Voilà, les femmes, elles ne vont pas dans la souka. Elles ne prennent pas le lulav, parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Alors vous allez me dire, voilà, elles font Purim, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et elles mangent la matzah, parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps aussi. Alors là, la Gemara répond, elle nous dit, parce que les femmes ont participé au Nes de Purim. Il y avait Esther, bien sûr. Et les femmes, elles ont participé au Nes de la sortie d'Égypte, parce que c'est grâce au mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte. Donc, elles participent au même titre que les hommes, elles ont même des mitzvot positives qui dépendent du temps pendant Pessah, comme les hommes. Maintenant, Shabbat, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Normalement, les femmes, les mitzvot positives qui dépendent du temps, on apprend des versets qu'elles sont p'torot. Et voilà que Shabbat, elles doivent faire le kiddush. Soit dit en passant, mesdames, un kiddush, le kiddush, il faut soit prendre, pour être quitte du kiddush, soit prendre au moins 85 centilitres de jus de raisin d'un coup, soit 30 grammes de maisonnote, soit motzi. Mais si vous prenez un peu de kiddush comme ça, vous ne pouvez pas un verre entier. Je dis soit ça ou ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre et un verre de jus de raisin en entier et un 30 grammes de maisonnote. Et je dis ou ça ou ça. Vous pouvez par exemple prendre la moitié de votre verre ou remplissez bien votre bouche du verre de kiddush et prendre du maisonnote. Mais s'il n'y a pas de maisonnote, vous buvez votre verre, un bon verre, en moins 85 centilitres d'un coup, vous allez piocher du kiddush. Vous n'êtes pas obligé de prendre du maisonnote. Maintenant, pour vous dire quoi, si par exemple quelqu'un, il prend les femmes ne le savent pas beaucoup, mais si quelqu'un prend kiddush et il ne prend pas le verre entier, une dame ne prend pas le verre entier, ok? Maintenant, il faut qu'elle mange au moins 30 grammes de maisonnote ou motzi. Mais elle ne peut pas se dire je vais prendre des pistaches ou je vais prendre une pomme. En kiddush et la bim comme soda, c'est l'endroit d'abord, là où on fait kiddush, on doit manger. Et aussi, s'il y a un kiddush, il faut faire une séouda. Et une séouda, comme je vous l'ai dit, c'est ou ça ou ça. Ou le verre en entier d'un coup, ou 30 grammes de maisonnote, ou 30 grammes de motzi. Mais quelqu'un des fois, par exemple, le problème se passe aussi pour les hommes. Il y a un kiddush à la synagogue, le rav fait kiddush, et après on prend un peu de pistache, un peu d'olive, un peu de chips, et on croit qu'on a fait kiddush. Zéro. Il faut refaire le kiddush à la maison. Kiddush, je vous ai donné 3 choses qu'il faut avoir mangé pour dire que j'ai fait kiddush. Sinon, on doit refaire. Alors maintenant, comment ça se fait que les femmes font kiddush alors que c'est une mitzvah positive qui dépend du temps? Justement, parce qu'il y a marqué Shamor Bezachor, elles ont été dit en même temps. Celui qui a la mitzvah de Shamor, c'est garder le Shabbat, c'est-à-dire pas transgresser le Shabbat. Les femmes, elles l'ont. Toutes les mitzvot négatives, les femmes l'ont.
sauf quelques-unes, comme par exemple, il y en a 3. Par exemple, se raser, une femme a le droit de se raser avec une lame, une femme quand même elle a le droit d'aller au cimetière, il y en a une troisième, c'est dans ma Masechet Brachot. Mais toutes les mitzvot négatives, les femmes l'ont. C'est pas parce que ça dépend du temps. Une femme, ça dépend du temps, ça dépend pas du temps. Les mitzvot négatives, elles doivent les respecter. Donc, comme les femmes, elles ont Shamor, elles ont aussi Zachor, puisque ça a été dit en même temps. Les femmes, elles ont Shamor, elles ont aussi Zachor. Donc, la mitzvah de Kiddush, qu'on apprend de Zachor, elles doivent le faire. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui gênait les Chachamim pour nous dire, vous voyez, toutes les choses que j'ai dit tout à l'heure, ça a été dit en même temps, que la Gemara a dit, ça a été dit en même temps, parce que c'est des choses qui, à un moment donné, il y a une contradiction. Maintenant, quelle est la contradiction entre Shamor et Zachor? Alors, il y a marqué que Zachor, on apprend, Zachor et Yom Shabbat du premier des 10 commandements, ça nous apprend de faire entrer Shabbat plus tôt. Et Shamor et Yom Shabbat, les cas de chaud, dans le deuxième des 10 commandements qu'on a par Shabbat Hanan, ça nous apprend de garder le Shabbat un peu plus tard que la sortie des étoiles. Donc, on a maintenant un problème. Pourquoi? Parce que vous allez allumer les bougies avant le coucher du soleil, n'est-ce pas? Donc, vous considérez qu'à partir du moment où il y a le coucher du soleil, déjà on apprend aussi de Shamor qu'il y a une mitzvah et de Zachor de Tosefet Shabbat, c'est-à-dire de faire entrer le Shabbat, pas juste au coucher du soleil, quelques minutes avant, on a le minag 18 minutes, il y en a un petit peu plus, ça dépend. Moi. En tous les cas, il y a une mitzvah de faire entrer avant le coucher du soleil. On n'attend pas la nuit de Shabbat, on n'attend même pas le coucher du soleil, quelques minutes avant le coucher du soleil. Vous savez qu'il y a un espace entre le coucher du soleil et la nuit, ça s'appelle Ben Hashmashon. Et il y a une mitzvah aussi, à la sortie du Shabbat, il y a les 3 étoiles qui sont sorties, on attend un petit peu. On a le minag d'attendre au moins 10 minutes. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une mitzvah de rajouter même une minute, c'est bien. Même quelqu'un, par exemple, il est dans les 18 minutes, une femme, elle n'a pas eu le temps de terminer, elle est dans les 18 minutes. J'ai eu cette question dernièrement, elle n'a pas eu le temps de préparer, elle est dans les 18 minutes, tant que ce n'est pas encore le coucher du soleil, c'est 2-3 minutes avant le coucher du soleil, elle peut encore allumer ses bougies et terminer ses préparatifs. C'est pas que les 18 minutes sont arrivées, c'est Shabbat. Si elle a des choses à faire, elle les fait. Mais c'est un jeu dangereux. C'est-à-dire, il y a une mitzvah d'abord de faire un petit peu plus que avant l'âge qu'il y a. Et une fois que c'est l'âge qu'il y a, c'est fini. Elle ne peut pas allumer, elle transgresse. Vous comprenez? Maintenant, on a un problème. C'est que si je considère que cet espace entre le moment du coucher du soleil, où il ne fait pas complètement nuit encore, il commence à faire de plus en plus, seulement ils ne font pas nuit. Cet espace-là, le vendredi soir, je considère que c'est Shabbat. Alors, si c'est déjà Shabbat, le même espace samedi soir entre le coucher du soleil et la nuit, ça va plus être Shabbat. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou c'est Shabbat, ou c'est pas Shabbat. Si vendredi soir, je le considère comme Shabbat entre le coucher du soleil et la nuit, samedi soir, je vais le considérer que c'est plus Shabbat. Je ne sais pas si vous me suivez. Si, bien sûr que vous. Vous comprenez? Ouais. Donc, si ce passage entre le coucher du soleil et la nuit, vendredi soir, c'est Shabbat, samedi soir, ça ne devrait pas être Shabbat, puisque j'ai considéré que c'était déjà Shabbat. Donc, je ne peux pas avoir ou c'est le jour ou c'est la nuit. Si je considère que c'est déjà Shabbat, c'est déjà la nuit, alors samedi soir, quand c'est le coucher du soleil, je n'ai pas besoin d'attendre la sortie des étoiles. Et c'est ça que Chachamim vient nous dire Shamor vezachor bediborer hanamru. C'est-à-dire que on doit faire la chombra dans les deux sens. On fait rentrer Shabbat avant le coucher du soleil, et on fait sortir Shabbat après la sortie des étoiles. C'est encore plus tard que le coucher du soleil. Voilà. On arrête ici le cours. On a fait 1h15, ce n'était pas très long. Baruch Hashem. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? En tout cas, Khazak, pendant les vacances, vous avez écouté un cours, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant?